les enfants sont de plus en plus et de plus en plus tôt exposés à la violence à la télé, exposés à la pornographie sur le web. Donc en fait, ils ont une information qui par définition n'est pas une information. Et donc le cursus de prévention, il a aussi pour objet de pouvoir réexpliquer ce qu'on voit quand on est sur le web ou quand on est face à la télé, et pouvoir le balancer par quelque chose de plus raisonné, de plus discuté, et qui du coup provoque une discussion avec eux et les fasse réfléchir. Au niveau des écoles, des études montrent que les filles subissent des agressions sexuelles, se disent avoir subi des agressions sexuelles ou avoir subi du voyeurisme. Les garçons aussi, un peu moins que les filles. Et aujourd'hui, il y a même des gens qui disent que 25% des filles dans les écoles ont été d'une manière ou d'une autre sexuellement agressées. Mais ces chiffres sont tellement importants qu'ils ne sont pas publiés. Alors, pour lutter contre les violences sexuelles, comme pour lutter contre toutes les violences, un des moyens, c'est la prévention. Et cette prévention, en fait, elle est au-delà même de ce qu'on appelle très souvent prévention, c'est-à-dire s'arranger pour que les risques soient éloignés. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à aider l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte à se construire les propres éléments qui vont le mettre en sécurité et éviter, dans l'autre sens, qu'il agresse les autres. Et ça, pour que ce parcours, pour que ça puisse se mettre en place, en fait, on a constaté que plus on commence tôt, mieux c'est. Et donc le parcours de prévention auquel on a réfléchi, il s'adresse de 3 ans à 18 ans. Les enseignants ne se sentent pas du tout prêts, pas forcément prêts à parler de ces sujets-là. Et parce qu'il faut gérer les conséquences de parler de ces sujets-là. C'est-à-dire que si on commence à parler de ce sujet et qu'un enfant dévoile le fait qu'il a été agressé, on fait quoi ? Et donc du coup, toutes ces questions-là font que il y a des vraies réticences, des vrais freins pour aborder ces sujets-là, sauf dans quelques classes où l'enseignant ou l'infirmière de l'établissement a été un peu plus formée, a travaillé elle-même d'une manière ou d'une autre sur ce sujet-là, et du coup se sent d'y aller, quoi. Et bien sûr, on a dans une classe des enfants qui sont chacun dans un cadre de référence différent. Donc les sujets, en fait, et la façon dont on a construit le parcours, c'est plutôt de travailler autour de notions, j'allais dire, qu'on peut considérer comme devant être communes à tout le monde, c'est-à-dire se respecter soi et respecter les autres. Du coup, pour se respecter soi, il faut apprendre à se connaître, apprendre à ressentir ce qui se passe dans son corps, pouvoir détecter en fait les moments où, comme on aime le dire entre les personnes qui travaillent sur ce cursus, on sent que ça nous dit oui ou on sent que ça nous dit non à l'intérieur, et du coup pouvoir soi-même décider de ce qu'on veut faire de son corps. On va plutôt travailler sur sentir son corps, mon corps c'est mon corps, il m'appartient dans les petites classes, aborder un peu plus tard les logiques de respect, où est ma limite, où s'arrête le fait que quelqu'un vienne dans mon territoire, puis aborder les notions de violence en tant que telle, faire prendre conscience, là pour le coup aux adolescents, qu'il y a plein de types de violences et que des choses qui ne semblent pas violentes à certains semblent violentes à d'autres. Et puis petit à petit aborder les sujets plus spécifiques aux violences sexuelles, notamment l'emprise, notamment l'influence, notamment comment résister quand on n'a pas envie, résister à une personne, résister à un adulte, résister à un groupe,
et du coup pouvoir petit à petit affirmer sa propre position, et puis avec les plus grands, aller vers avec les jeunes adultes, à aborder les sujets de la séduction, du désir jusqu'où, pour pouvoir justement aborder le il veut, je veux pas, je veux, il veut pas, et ces sujets-là plus directement du coup avec les plus grands. Aller chercher des jeux, des marionnettes, des exercices un peu physiques avec les petits. On va aller chercher plutôt le théâtre forum, les mises en situation avec des plus grands, et puis des discussions avec les jeunes adultes en fait, pour simplifier. Mais on cherche vraiment à avoir des méthodes pédagogiques les plus diverses possibles, y compris jusqu'aux jeux vidéo, où on voudrait avoir quelques jeux vidéo adaptés aux différents âges, parce qu'on sait que c'est des choses dans lesquelles les enfants vont facilement. Alors le déploiement en fait va se faire par site pilote, parce que quand on regarde, si on voulait le déployer comme ça dans toute la France, ça nécessite d'énormes moyens, et d'énormes moyens de gens formés en fait, pour pouvoir le faire, et pour pouvoir ensuite accueillir la parole d'enfants qui auraient envie de dire ce qui leur est arrivé à eux. Il y a des gens qui aujourd'hui sont intéressés, donc je pense, là sur l'année prochaine, ça va commencer, l'expérimentation, j'allais dire grandeur nature, là pour le coup, va démarrer. Tout petit pas est un bon pas, quoi. En fait, je pense qu'il faut y aller aussi tranquillement, là où effectivement les gens ont envie de faire quelque chose, parce que du coup, on sait qu'on peut discuter avec eux, on peut discuter avant, on peut discuter pendant, on peut discuter après, on peut ajuster en fonction d'une classe particulière, ou tenir compte du programme qui a déjà été fait par l'enseignant. Donc tous ces ajustements qui sont très utiles peuvent être faits à partir du moment où effectivement les gens ont envie d'y aller. Donc on a tout à fait intérêt à trouver ces sites pilotes et à y aller avec eux.